Salut, c'est Red et tu t'en doutes, après le week-end de live sur la Ludum Dare, il est l'heure de débriefer un peu sur notre jeu Aika. D'ailleurs, on a sorti aussi un article post-mortem sur ce sujet, lien en description. Pour cette Ludum Dare, le thème était Start with Nothing. Et franchement, c'est un thème bizarre. Bizarre parce que dans beaucoup de jeux, tu commences de rien et tu accumules des choses dans l'aventure. Donc la contrainte commencer avec rien pouvait être difficile à appréhender. On était une équipe de 6 personnes, donc Guillaume, game designer, Tom, sound designer, et d'ailleurs t'entends ses musiques sur Aika en fond de vidéo, donc abonnez-vous en masse à sa chaîne YouTube, le lien est aussi dans la description. Il y avait aussi Emeric, développeur, Georges, artiste 2D, et bien évidemment Anna, artiste 2D ici, et moi en dev. Donc on a fait le jeu Aika durant cette Ludum Dare 45, et voici le pitch. Tu contrôles une civilisation sur la planète Aika et tu dois survivre. Mais toutes les 300 lunes, toute forme de vie est détruite à cause d'un vortex, rendant impossible la prospérité de la civilisation. Cependant, une légende dit que si tu arrives à récupérer les 4 runes d'Aika, tu pourras te défendre face à ce vortex grâce à un mystérieux cristal apparaissant dans la forêt. Malheureusement, le temps est une ressource précieuse et l'horloge tourne. Tu dois faire évoluer ta population entre chaque cataclysme et tu dois essayer de transmettre ton savoir à tes successeurs, afin qu'ils puissent à leur tour essayer de récupérer ces runes. Donc voilà, il y a un cataclysme à temps régulier qui détruit absolument tout, et tu repars de rien à chaque fois, et tu dois redécouvrir les technologies laissées pour les améliorer, pour ensuite arriver à ton but final. Le but étant d'aller à chaque fois un peu plus loin. On joue en utilisant des cartes, et avec ces cartes tu peux récolter des ressources, envoyer des militaires, faire de l'exploration, etc. Et c'est une première pour nous, on a vu gros, trop gros. Du coup, on n'a pas réussi à finir dans les temps, mais on a voulu pousser l'expérience du jeu jusqu'à une première version viable, donc on n'a pas fini dans les 72 heures, mais on a du contenu. On ne participe pas au vote de la Ludum Dare du coup, mais on te partage une première version du jeu, le lien est dans la description. Mais comme tu le sais peut-être, la Ludum Dare, c'est aussi pour nous la création d'une grosse vidéo regroupant l'expérience de plusieurs professionnels issus du monde du jeu vidéo. Et c'est ce qu'on a fait durant ce week-end aussi. Alors pour te teaser un peu, on a échangé avec Aurore Pupil, sound designer, Jade Thiria, développeuse chez Ubisoft, Anaïs Simonet, caractère artiste, et Georges Gustine, graphiste. On te prépare donc ce documentaire et on penche encore sur un format de 45 minutes, donc ça sortira dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ceux qui sont venus au live, on peut voir ces interviews avant tout le monde, ils ont pu poser des questions en direct. Donc parlons du live, il y a eu 43 heures et 30 minutes de live, il y a eu 1500 spectateurs uniques, on est très content globalement du live, puisqu'on a reçu de bons retours. Et c'était aussi un espace d'échange entre nous, histoire de blablater de tout et rien. Donc c'était une première pour nous sur YouTube, et c'est quelque chose qui nous a particulièrement plu. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait que l'on refasse des lives sur YouTube? Alors ce serait pas du tout sur le format de la Ludum Dare, mais juste une heure tranquille de temps en temps, à des avant-jeux ou quelque chose comme ça. Je sais pas, ça pourrait être intéressant je pense, ça pourrait être marrant à faire. Et on commence à y réfléchir, donc voilà, si tu as des propositions intéressantes à partager, n'hésite pas dans les commentaires. Cette Ludum Dare était bien cool et c'était aussi intense. On a pris quelques jours histoire de se reposer un peu, mais il faut qu'on reprenne le rythme pour l'Indiecade qui arrive la semaine prochaine. Et on présentera Epic Battle Run là-bas. L'Indiecade, c'est un salon qui regroupe les professionnels du jeu vidéo dans la sphère indépendante. On y était déjà l'année dernière et ça nous a beaucoup plu, donc on y retourne et cette fois, avec un jeu à présenter. Tu pourras tester Epic Battle Run le vendredi 18 octobre au Show and Tell de 13h à 15h. On sera le stand 1. Comme l'année dernière, on fera un petit tour des créateurs indépendants et on fera une vidéo dessus. Donc notre but pour la semaine qui arrive, c'est de préparer une nouvelle version d'Epic Battle Run pour l'Indiecade et les semaines d'après, on replonge dans la VR comme prévu. D'ailleurs, vu que l'Indiecade c'est le vendredi et le samedi, la vidéo de la semaine prochaine sera légèrement décalée, voire reportée. On te tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Et du coup, je te propose de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et Discord. Merci aux tipeurs et à ceux qui regardent des publicités sur Utip. Et on se dit à la semaine prochaine. La bise.